L'antilope cervicapre peuplait autrefois l'ensemble du sous-continent indien qui regroupe l'Inde, le Pakistan, le Népal et le Bangladesh. Très prisée pour sa peau, sa chair et ses cornes, elle a presque disparu. En Inde, elle ne survit aujourd'hui que dans les régions où des croyances traditionnelles la protègent. Pour les Bishnoi, une communauté du Rajasthan au nord-ouest de l'Inde, l'antilope est totalement intégrée à leurs coutumes religieuses. Surja est le prêtre du village de Luni. Les Bishnoi pratiquent l'hindouisme, une religion qui prône la recherche de l'harmonie dans le monde. Comme tous les Bishnoi, il vit avec son épouse, ses enfants et ses petits-enfants sous le même toit. Souvent présentés comme des écologistes avant l'heure, les Bishnoi vénèrent la vie sous toutes ses formes. Au XVe siècle, un sage du nom de Jambaji fut l'initiateur d'une doctrine religieuse et philosophique que ses adeptes respectent encore aujourd'hui. Bhopal, le chef du village, aime que Surja lui rappelle cette histoire. Jambaji avait 25 ans lorsqu'une grande sécheresse s'installa au Rajasthan. Elle allait durer plusieurs années. Affamée et désespérée, la population se mit à tuer les antilopes pour les manger. Conscient du déséquilibre écologique que cela entraînerait, Jambaji proposa aux hommes de suivre 29 principes fondamentaux, tous inspirés de la protection de la nature et des animaux en danger. C'est ainsi que naquit la tradition Bishnoi, qui, en hindi, signifie 29. स्वर्ग से ही लगी भगवान के नाम बैंकों तो लगी लेकिन तो बिस्तर अपने हाथ से पाक बनावे. Jambaji est toujours vénéré comme une incarnation de Vishnu, le dieu protecteur. Le Rajasthan, qui signifie pays des rois, s'étend aux portes du désert du Thar. Les palais de grès rose des princes et des maharajas témoignent encore des fastes d'antan. L'antilope cervicapre est partout présente dans la culture indienne, dans l'histoire, la religion et les arts. Dans le Ramayana, vaste poème épique, elle est le symbole de l'illusion. L'antilope est également proche des dieux, en particulier de Shiva, qui est notamment le maître des animaux. Elle est si rapide que les princes dressaient des guépards pour la chasser. On raconte que l'empereur Akbar pouvait ainsi faire tuer plus de 500 antilopes en moins d'une semaine. Depuis 1972, l'antilope cervicapre est une espèce protégée. Mais malgré la loi, le braconnage sévit toujours, sauf autour des villages Bishnoi, qui font office de véritables réserves naturelles. Parmi les 29 règles des Bishnoi, prédomine le respect pour tous les animaux, ceux qui les entourent comme ceux qui les aident à vivre. Au Rajasthan, les dromadaires sont nombreux. काट बाट
Comme tous les prêtres, Surja occupe une fonction sociale très importante. Tous les villageois peuvent venir le consulter. Jambaji, le saint des Bishnoi, avait apprivoisé une antilope qui restait toujours à ses côtés. L'une des 29 règles insiste sur la protection qu'il faut apporter à cette espèce. En hiver, les antilopes restent autour des villages où la nourriture abonde. Elles se nourrissent indifféremment de toutes sortes de graminées, de jeunes pousses, d'arbustes et de feuilles. Elles vivent en général en groupes de 30 ou 40 individus. Seuls les mâles portent des cornes. L'antilope cervicapre est l'une des rares antilopes dont la couleur diffère entre mâles et femelles. Les femelles et les jeunes sont fauves tout comme le mâle, jusqu'à ce qu'il atteigne sa maturité vers l'âge de 2 ans. Son pelage s'assombrit ensuite. Lorsqu'il est parfaitement noir, il devient alors un mâle dominant et prend la tête d'un harem. La moyenne de vie des antilopes cervicapres est d'environ une dizaine d'années. Les Bishnoi sont strictement végétariens. Cela favorise leur élévation spirituelle. Tous possèdent une ou plusieurs vaches qui leur fournissent les laitages dont ils se nourrissent. Au village, certains jeunes s'insurgent contre les dégâts qu'occasionnent les troupeaux d'antilopes dans les champs. Bhopal et Surja discutent du problème et de ses conséquences. Parmi ces 29 préceptes, Jambaji préconise un mode de vie basé sur des principes écologiques. Ainsi, Surja estime que les antilopes fertilisent la terre grâce à leurs crottes. De plus, quand elles broutent les jeunes pousses, elles favorisent la croissance de plantes plus vigoureuses. En Inde, les vaches sont sacrées et leur bouse d'une grande utilité. Les femmes les mélangent à de l'eau et de la paille. Les galettes de millet, elles, sont à la base du régime alimentaire des Bishnoi. Une fois séchées, les bouses sont un combustible idéal, économique et écologique. Et la fumée qu'elles dégagent éloigne les insectes. L'antilope cervicapre peut se reproduire toute l'année, mais la saison des amours est plus vivace entre février et mars. En période de chaleur, le mâle s'imprègne de sa propre odeur. Il procède aussi au marquage de son territoire.
Il signale aux autres mâles qu'il est inutile de chercher à s'installer par ici. Au-dessous des yeux, l'antilope possède des glandes qui sécrètent une substance odoriférante qui sert aussi à marquer le territoire. Pendant la parade nuptiale, le mâle fait le tour de son harem, le museau tendu vers le haut, la queue relevée, les oreilles basses et les cornes rabattues vers l'arrière. Il émet quelques grognements significatifs. Les antilopes se regroupent en général en harem de femelles dirigées par un seul mâle. Mais il peut arriver que des jeunes mâles, pas encore adultes, fassent partie du groupe. Le dominant doit alors se faire respecter pour éviter qu'il ne tente de lui voler ses femelles. Les Bishnoïs ne possèdent pas de temple. Sourdja est un prêtre itinérant. Pendant l'hiver, il se déplace de maison en maison, là où on l'appelle. Dans l'hindouisme, presque tous les événements de la vie quotidienne sont sacrés. Alors, on fait très souvent intervenir le prêtre. Au Rajasthan, l'opium est symbole d'amitié et de convivialité. Un breuvage à base d'opium est proposé en signe de bienvenue. L'hindouisme insiste sur la notion de pureté et les rites concernant la nourriture sont nombreux. À l'occasion de la réunion des chefs de village Bishnoï, c'est Sourdja, le prêtre, et donc l'homme le plus pur, qui doit faire la cuisine. Pour le remercier, on lui remettra un don en nature ou de l'argent. Ce type d'échange cimente la vie économique et sociale du village. Chez les antilopes cervicapres, les jeunes mâles passent leur temps à jouer et à disputer leur place au sein de la hiérarchie. Ils apprennent ainsi les gestes qu'ils devront reproduire plus tard pour conquérir leur harem. Si les batailles sont fréquentes, elles sont rarement violentes. Il arrive cependant qu'à défaut de plumes, un mâle y laisse une corne, ce qui ne semble pas remettre en question le moins du monde son statut de dominant.
Chez les Bishnoi, comme pour tous les hindous, la vache est sacrée. Elle est considérée comme une deuxième mère, celle qui donne le lait après le sevrage de l'enfant. Les Bishnoi vivent en grande partie de la vente de leurs produits laitiers. Ils sélectionnent les veaux dès leur naissance, vendent les mâles et ne gardent que les femelles. Pour ne pas affaiblir une terre déjà pauvre, les Bishnoi ont un habitat dispersé sur de larges étendues. Les routes sont rares et Surja se déplace souvent à pied. Il est accueilli partout avec respect. En hindi, Nilgo signifie taureau bleu. L'animal doit son nom à la couleur gris-bleu caractéristique des mâles. Cette antilope, très rare, ne vit que dans le centre de l'Inde. Encore plus farouche que l'antilope cervicapre, elle reste en lisière de forêt et fuit la présence de l'homme. Elle doit à sa ressemblance avec la vache d'être désormais protégée par les populations locales. Les mâles surprennent par leur allure imposante. Ils peuvent mesurer 1,80 m et peser 300 kg. Ils sont plutôt solitaires et vagabonds, sauf pendant la saison des amours. Pour la circonstance, ils regroupent plusieurs femelles sur un territoire bien délimité. Le pan vit partout à l'état sauvage en Inde. Il est l'emblème national du pays, mais on le trouve surtout au nord et dans le Rajasthan. Dans la région, on apprend à tirer parti de toutes les ressources de la nature. Les épineux servent à construire des barrières pour se protéger contre toutes sortes d'animaux sauvages. Le Kedjerli est l'arbre sacré autour duquel, selon l'une des 29 règles, une maison Bishnoi doit être construite. Surja rappelle volontiers un autre précepte du maître Jambaji. Quand on plante un arbre, il ne faut pas le couper tant qu'il est vert. Le Kedjerli est très important pour les Bishnoi. Il fournit de l'ombre et du fourrage. L'écorce de ses fruits réduite en poussière entre dans la composition du curry. Quant à ses racines profondes, elles empêchent le désert de gagner du terrain. Dans le passé, des Bishnoi ont même sacrifié leur vie pour protéger cet arbre. Au XVIIIe siècle, le Maharaja de Jodhpur décida de faire construire un nouveau palais. Alors, il ordonna une déforestation massive. Alertée, la communauté Bishnoi tenta de s'y opposer. 363 hommes et femmes s'enchaînèrent aux arbres, mais les soldats passèrent outre et les tuèrent tous. Depuis, chaque année, la communauté rend hommage à ce sacrifice en plantant 363 arbres dans la région. L'antilope cervicapre mange et rumine une bonne partie du temps. En fin de journée, quand la température baisse, elle tente de se dépenser un peu.
Quand le groupe s'éloigne ainsi en sautant, c'est en général à cause d'une émotion forte, peur ou simple excitation du moment. Les sauts peuvent atteindre 2 mètres de haut et jusqu'à 4 mètres de long. L'antilope cervicapre figure parmi les animaux les plus rapides du monde. On lui prête des pointes à 80 km/h. Et ce mâle ne s'arrêtera que lorsqu'il aura bouté son rival hors de son territoire. Ainsi, Sourdja est-il le détenteur d'une tradition orale qui honore la nature d'une manière presque unique au monde. La communauté Bishnoi trouve sa force dans la compassion qu'elle exprime envers tous les êtres vivants. Le maintien de ces coutumes et considérations religieuses a permis de protéger l'antilope cervicapre. Sans les Bishnoi, elle aurait totalement disparu de la surface de la Terre. Au XVe siècle, Jambaji ne disait-il pas « Celui qui suit les 29 règles et les garde précieusement au fond de son cœur sera fier d'être Bishnoi ».